témoignage à présent d'une aventurière de l'extrême. Elle est dans le livre des records pour son expédition en Antarctique. 2045 km en 74 jours par moins 50 degrés. Bonjour Stéphanie Jiquel. Bonjour. Votre histoire est incroyable. Vous êtes avocate et vous avez donc traversé l'Antarctique à ski, sans assistance. Avec votre mari, vous êtes les 25e et 26e explorateurs à avoir réalisé cet exploit. 6 seulement l'ont fait sans assistance. C'est votre cas. Que retenez-vous de cette expérience ? Je retiens surtout la magie du continent antarctique. Je souhaitais vraiment connaître sa réalité, connaître sa vérité, et au-delà des récits que j'avais pu parcourir, j'avais vraiment envie de me confronter à la puissance de la nature sur ce continent. Donc je retiens surtout le désert, puisqu'à l'intérieur du continent antarctique, il n'y a aucune forme de vie, pas de faune, pas de flore. Donc on est très loin des images que l'on peut voir habituellement de l'Antarctique, avec beaucoup de manchots, de baleines, d'orques. Ce sont des images qui sont prises sur les côtes, et moi je voulais vraiment aller au-delà, à l'intérieur du continent. Alors les images que l'on voit, c'est vous qui les avez rapportées. Vous avez rapporté 50 heures de vidéos, des photos qu'on retrouve aussi dans un livre qui vient de recevoir le prix René Caillé du livre de l'aventure de l'année 2016. On va voir une photo où on vous voit avec une jupe rose, et la jupe, c'est pas pour faire fille. Ah non, effectivement. En réalité, donc mon mari portait aussi la même jupe. Ouais. En réalité, c'est pour se protéger des gelures, puisque les cuisses sont extrêmement sensibles au risque de gelure, tout comme les joues, le nez ou les oreilles. Donc la jupe est extrêmement utile dans ce type d'expédition. Combien d'épaisseur pour lutter contre le froid ? Alors quand il faisait moins 25, 2 épaisseurs seulement. Quand il faisait moins 35, qui est la moyenne, 3 épaisseurs. Et quand il a fait moins 50 degrés pendant une dizaine de jours avant d'atteindre le pôle sud, là je portais 4 épaisseurs, et en plus une doudoune sans manches au-dessus de ma veste Gore-Tex. Et même avec tout cela, on a froid. Ah oui, même avec tout ça, on a froid. À moins 50, on est véritablement en situation de survie. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile, et il faut skier très très vite, même si on n'a plus d'énergie, même si on a faim, même si on a des douleurs. Il faut skier très très vite, c'est le seul moyen de produire de la chaleur dans son corps. Alors, donc, ouais, et skier vite, c'est vraiment ce que vous avez dû faire, parce que vous vous êtes rajouté une difficulté supplémentaire. Il y avait une course contre la montre. Il fallait pas rater le dernier avion. Voilà, exactement. J'ai choisi de prendre un avion avec d'autres personnes, donc des membres d'une base notamment. Et donc pour pouvoir prendre cet avion fin janvier, je devais effectivement réaliser l'expédition en moins de 75 jours. Donc pour des raisons budgétaires, j'étais contrainte de réaliser cette course contre la montre, et c'est pourquoi 2000 km sans voile de traction, puisqu'il y a 2 types d'expéditions qui sont réalisées aujourd'hui en Antarctique, avec une voile de traction ou sans voile de traction. Sans voile de traction, c'était véritablement ambitieux, puisqu'on skie à 3,5 km/h. Et le dernier jour, il fallait absolument parcourir plus de Alors, 50 km oui, pour exactement, arriver dans les temps. exactement, sachant que le dernier jour, il y avait beaucoup de crevasses, donc il a fallu les contourner durant toute la journée. Je suis arrivée à 3h35 du matin. Et à la fin de l'expédition, vous pesiez 39 kilos. Je pesais 39 kilos. En réalité, les 2 principaux risques lorsque l'on part sur ce type d'expédition sans voile de traction, ce sont des risques de dénutrition et de déshydratation. Donc on pense souvent au risque de chute dans une crevasse, au risque lié au froid, aux gelures, mais en réalité, sans voile de traction, ce sont ces 2 risques qui sont majeurs, et il y a effectivement des risques d'y rester tout simplement sur ce continent, parce qu'on consomme énormément d'énergie. Je consommais entre 6 à 8 000 calories par jour, donc je pesais effectivement très peu à la fin. Alors ce voyage, c'était il y a 2 ans. Depuis, vous le faites vivre dans des conférences, dans les écoles. Vous avez aussi récolté 10 000 € pour l'association des Petits Princes qui réalise les rêves d'enfants malades. Vous repartirez ? Ah oui, je repartirai. Je suis très intéressée par d'autres régions du monde. Je pratique aussi le sport d'endurance sur longue distance, la course à pied sur longue distance. Donc je partirai également pour courir à travers le monde. Je pratique souvent l'ultra-trail, je cours sur 150, 200 km, et ça m'intéresserait de faire beaucoup de courses. Et vous avez notamment déjà réalisé un marathon par moins 30 degrés. Autour du pôle Nord géographique, oui. Bah oui, évidemment. Merci beaucoup, Merci Stéphanie Jiquel, d'être venue partager avec nous cette expédition en Antarctique. Je rappelle que votre livre est préfacé par un autre aventurier de l'extrême, Nicolas Vanier. Merci à vous. Merci à vous. Dans le 13h, c'est une autre aventure que l'on vous propose.